Bienvenue dans Talk with Coco, le talk numéro 3. Et aujourd'hui, on est avec Héloïse. Salut, Ça va, Héloïse? ça va super et toi? Je suis super contente de te rencontrer aujourd'hui et de pouvoir approfondir, euh, comment dire, ce que j'ai appris un peu sur toi, sur les réseaux, à travers tes réseaux. Je vais te laisser te présenter. Donc, ton nom du média, s'il y en a toujours un, parce que tu m'as expliqué un peu. Ton âge et ta Ok, profession. ça marche. Donc je m'appelle Héloïse, mais tout le monde m'appelle Hélo, donc tu peux m'appeler Hélo aussi si tu veux. Mm. Je crée du contenu sous le nom de la Zinzinerie. Et avant, je travaillais avec un média qui s'appelle Pépite FR, mais depuis c'est révolu. Et j'ai 20 ans et puis voilà, c'est tout. J'ai Ok. oublié quelque chose? Ta profession. Ma profession, étudiante en journalisme Ok, et journaliste sinon. d'accord. Alors, tu as lancé ton média en quelle année? Alors, j'ai commencé à créer des vidéos pour la Zinzinerie en mars 2023. Mhm. Mais sinon, je crée du contenu sur Internet depuis janvier 2023. D'accord. Et donc, avant, c'était avec un média et aujourd'hui, Ouais, c'est ça. c'est toute seule. J'ai commencé avec Pépite FR et du coup, depuis mars 2025, parce que je crois que j'ai dit mars 2023 tout à l'heure, je me suis trompée, c'est mars 2025, je crée du contenu pour la Zanzinerie. D'accord, très bien. Comment tu as choisi le nom de ton média? Est-ce que ça représente quelque chose pour toi ou c'était un peu, comment dire, Un spontané, peu on va comme dire? ça, genre. Ouais. En vrai, c'était comme ça. C'est un mot que je dis beaucoup dans Ouais. mon quotidien, que ce soit avec mes potes ou avec ma famille. Et puis quand j'ai créé, parce que d'abord j'ai commencé par créer une playlist, je me suis Mhm. dit, bah, il faut commencer par un mot que j'utilise tout le temps pour que ça me représente le mieux, quoi. Donc j'ai choisi la Zanzinerie. D'accord, super. Euh, Qu'est-ce que tu trouvais pas dans les autres médias que tu voulais absolument, enfin, pas créer toi-même ou apporter dans le paysage médiatique? Moi, ce que je voulais vraiment, c'était cette authenticité que j'ai l'impression que les médias musicaux aujourd'hui ont du mal à mettre en avant dans leur contenu, parce que Mhm. ça bloque souvent quand on regarde une vidéo d'un média, on se dit oh putain, c'est encore payé, ou oh Mhm. putain, c'est encore un artiste qu'ils aiment pas vraiment, mais qu'ils ont fait juste parce qu'il a du buzz Ouais, actuellement. c'est vrai. Et en créant du contenu, je voulais vraiment qu'on ressente que ce soit authentique, que j'aime vraiment cet artiste, que j'avais vraiment envie de le suivre. Et voilà, quoi, juste parce que je l'aime bien et pas juste parce que j'ai été payée pour le faire. Ouais, ça va, je comprends. Euh, Quel regard tu portes sur le journalisme actuel, du coup, euh, à l'ère des réseaux sociaux, là où, on va dire, enfin, tu as répondu un peu à la question quand tu m'as expliqué ben, l'authenticité, tu vois. Je pense que les médias des réseaux et les médias qu'il y a à la télévision, c'est totalement différent. C'est Ouais. vraiment deux mondes différents. Mais quel regard, du coup, toi, tu portes sur les médias des réseaux sociaux? Pour le coup, pour les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les journalistes musicaux ont peut-être mis de côté leur critique, du coup, Mhm. et leur authenticité pour justement créer du buzz ou juste créer de l'engagement sur des contenus qui n'ont pas vraiment de fond. Mhm. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, Mhm. juste que j'ai eu beaucoup cette impression dernièrement et qu'il y a besoin d'une vague de fraîcheur en fait, que le journalisme musical actuellement, en tout cas sur les réseaux sociaux, Ouais, n'apporte pas particulièrement. c'est vrai. Est-ce que tu as l'impression que certains genres musicaux, du coup, vu que toi, c'est plutôt un média musique, est-ce que tu as l'impression que certains genres musicaux sont sous-estimés par les médias traditionnels, finalement? Bah, totalement. Mm. Enfin, si on prend l'exemple du rap, Mm. on s'en rend bien compte, il suffit d'aller sur la télé et voir ce qui s'est passé à la fête de la musique pour te rendre compte Ouais, que la plupart de ce qui s'est passé sur les scènes rap, c'était de la merde, quoi. ouais, ça. Donc le rap est sous-estimé, mais aussi on lui donne une image violente, alors qu'il existe tellement de types de rap que c'est pas forcément que de la trappe, C'est tu vois, il y a du boom bap, il y a du reggaeton, tout ça, donc c'est vrai, mais c'est vrai ce que tu dis parce que finalement, le rap, en fait, c'est un peu la nouvelle pop, ouais, c'est ça. dans le sens où il y a vraiment tellement de types de rap qu'aujourd'hui, tout le monde peut trouver son bonheur dans le rap. Ouais, Et je pense que les médias traditionnels, comme tu as dit, sont toujours un peu axés sur le fait que le rap, c'est la rue, c'est ouais, c'est sombre, ça. etc. et que c'est pas accessible à tout le monde. Que du coup, ben, les médias comme le tien apportent quelque chose
d'unique et de beaucoup plus authentique que les médias Bah ouais. traditionnels, quoi. Euh, Toi, dans ton média, est-ce que tu trouves que tu as une responsabilité dans la construction de la carrière d'un artiste, par exemple? Je pense que à mon stade aujourd'hui, dire ce genre de choses, ce serait vraiment ne pas être humble du tout, juste me jeter des fleurs. Et franchement, pour l'instant, et je pense que ça ne le sera jamais, c'est pas mon but. Ouais, Je peux mettre en lumière des artistes, mais le but c'est vraiment de faire passer des coups de cœur et mm, pas forcément genre juste jouer un rôle dans sa carrière, quoi. Si ouais, évidemment ça lui permet de gagner quelques centaines ou d'auditeurs sur Spotify, pourquoi pas. mm, Mais avoir ce rôle de lancement de carrière, vraiment pas pour ouais. l'instant. Mais dans la construction même de l'artiste, tu ressens pas que t'as, enfin, comment dire, que il y a une part de responsabilité. Toi, par exemple, je sais que en tant qu'artiste, parce que du coup, à côté, je fais de la musique, ben, j'ai déjà été riposte par un média Ouais. qui, par exemple, je pense, n'a pas pris en comment dire, enfin, tu vois, c'est des médias qui font des publicités pour Ouais, des ouais. artistes, quoi. Ils ont pris plusieurs petits artistes, et du coup, il y avait une grande artiste qui avait déjà une communauté. Et donc, du coup, quand ils ont fait ce poste-là avec tous ces artistes-là, ben, en fait, personne n'a calculé les petits artistes et ils ont tous calculé juste la grande artiste qui était Ouais, parmi eux, ouais. tu vois. Et du coup, je pense que c'est un média qui a été, le mot est fort, mais un peu irresponsable sur le coup, de se dire, ben, on va mettre tous ces artistes-là en même temps dans le même Ouais, ouais. sac, alors que tu vois, il y avait forcément une différence de communauté entre, de grandeur de communauté, je dirais, entre les artistes. Ouais. Est-ce que toi, tu trouves que tu apportes ta pièce à... À l'édifice, Ouais, genre, c'est ça. bah, peut-être un peu, mais pour le coup, j'espère quand même pas que j'ai toute la responsabilité, tu vois. Parce que un artiste se voit à lui-même. Oui, Et de ce que je fais, j'espère, enfin, il y a d'autres médias qui font mieux leur boulot de mettre en valeur des artistes que moi, quoi. d'accord. Euh, alors, bon, cette question-là, on verra si tu veux la Ouais. garder ou pas. Mais c'est comment est-ce que tu équilibres ta passion personnelle avec la neutralité journalistique? Donc, dans le sens, quand t'aimes un artiste, est-ce que tu vas donner ton avis parce que t'aimes cet artiste-là ou aussi en tant que qu'auditrice, tu vois? Ouais. Bah, je trouve que dans la musique, c'est plus facile de garder une certaine neutralité parce que ça relève des goûts et des couleurs. C'est pas comme la politique où Mm, c'est tout de suite plus touchy. La musique, c'est bah, j'aime bien ce style de rap, mais j'aime pas celui-là. Bon, bah, c'est ok. mm, Si vous voulez écouter ça, bah, allez-y. Donc, c'est plus simple de garder une neutralité que sur d'autres sujets ou sur d'autres thèmes. ouais, Mais du coup, c'est pour ça que c'est tout de suite plus facile dans la musique d'allier la passion. Parce que dès que la musique, c'est ta passion, la neutralité. Sauf quand tu parles de musique, hein, genre du rap, de facho, je sais pas quoi, effectivement, ouais, là, c'est compliqué de garder une certaine neutralité. Mais sinon, je trouve que c'est pas bien compliqué. Et puis, c'est aussi une question de déontologie. À Mm, partir du moment où tu te dis que de toute façon, faut que la vidéo que tu fais touche un maximum de personnes, on essaiera de rester le plus objectif possible, quoi. c'est vrai, totalement d'accord. Quel artiste ou courant musical mériterait plus de reconnaissance, selon toi? Bon, actuellement, il y a plein de rookies cette année qui méritent et qui font plein de courants musicaux différents. Il y a Sheriff Lazone qui s'est imposé en France avec la DMV Crank. Il y a Six Trilogy qui ramène vraiment une fraîcheur des États-Unis qu'on avait encore jamais eu en France. Mm, Et il y en a plein d'autres qui méritent leur place, quoi. Ce serait compliqué de tous les citer. Et il y en a plein qui ont mérité leur place et qui ont fait leur preuve. Par exemple, je pense à Théodora, qui ouais, depuis la fin de l'année 2024, elle est partout. Elle a ouais, proposé un album totalement différent d'habitude. C'est même pas forcément que du rap, il y a aussi des sonorités afro, tout ça. Et c'est juste super d'avoir des nouvelles sonorités. Donc, mm, plein d'artistes. Et ouais, plein de genres musicaux différents qui méritent juste qu'on s'ouvre un peu plus à eux, quoi, et pas qu'on ouais, reste fermé totalement d'accord. dans ce qu'on a l'habitude d'écouter. C'est vrai. Quels artistes t'ont le plus marqué, personnellement? Ah, c'est super. Cette année, vraiment, Six Trilogy m'a choqué Mm, dans ce qu'il a proposé
comme je disais, un truc totalement différent d'habitude, un truc qui vient, une vraie proposition musicale qui vient des États-Unis, qu'on avait l'habitude d'écouter qu'aux États-Unis, quoi. Ouais. Et là, il arrive avec un truc et il met tout le monde d'accord. C'est ça qui est fort aussi. Et franchement, il m'a choqué. Ouais. Et en plus, c'est hyper dur quand c'est un genre des États-Unis de le transposer en français et que ça sonne bien aussi, tu vois. Et de pas trop faire le banzer des States. Ouais, c'est ça aussi. Et franchement, il arrive super bien. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des difficultés ou ressenti un manque de reconnaissance en tant que femme dans le métier? Alors, c'est pas forcément un manque de reconnaissance, mais plus un manque de sincérité. Parfois, ça m'est arrivé que j'ai l'impression qu'on m'avait éteint des événements juste parce que j'étais une femme. Et juste parce que j'avais besoin d'un quota, enfin peut-être pas forcément, mais que ça semblait pas sincère dans la manière dont ils m'invitaient, ça semblait plus comme, enfin, c'est vrai de le dire, mais de la drague en fait, plus ça, ok bah viens, voilà. Alors que quand même je travaille, je donne de moi pour présenter ce genre de choses. Donc ce genre de choses en tant que femme, c'est assez désagréable et je sais que c'est le cas pour beaucoup de femmes qui sont journalistes. Et évidemment, en tant que femme dans le monde du rap, on est tout de suite moins prise au sérieux. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois aussi. Ok, d'accord. Et c'était uniquement du coup dans les festivals ou dans les événements? Ouais, et même par échange de DM, tu vois, ça m'arrive que les artistes ils m'envoient juste leur projet comme ça, même pas de bonjour, juste un lien SoundCloud pour que j'ai oublié, que j'aille écouter, alors que je sais qu'ils se comporteraient pas de tel avec un homme, quoi. C'est vrai, je comprends totalement. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as pensé à arrêter complètement ton média? Et si oui, c'était quand et pourquoi aussi? Il n'y a jamais eu de moment. Jamais. Franchement, la musique, c'est ma passion et j'espère en faire mon métier plus tard. D'accord. Donc c'est vraiment journalisme, musique? Ouais. Absolument? Ouais. Ok, d'accord. En combien de temps tu as réussi à créer une vraie communauté, se former autour de ton média et du coup de tes réseaux sociaux? En vrai, c'est allé assez vite. J'ai posté ma première vidéo du coup début mars. Et en 2 semaines, j'ai réussi à créer un engouement autour de ça, quoi. Parce que j'ai réussi à apporter quelque chose qui avait encore jamais été fait, ou alors avec une vision qui n'avait pas été faite encore. Et ça a plu. Et là, ça continue de grandir de jour en jour. Donc, assez rapidement, quand même, j'ai réussi à créer une communauté. Assez rapidement. Et du coup, c'était quand? Tu m'as dit c'était mi-mars, on va dire. Mi-mars. Après, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une communauté, mais au moins un petit paquet de personnes qui me soutiennent dans ce que je fais. C'est déjà une communauté. Quelle a été ta première publication ou interview qui t'a marqué et pourquoi? Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai réussi à suivre Joe Lagreen sur une de ses dates au Booming Fest. Parce que Joe Lagreen, je l'écoute depuis longtemps. Et ça doit sûrement être un de mes artistes préférés all time. Pour sa présence, pour ce qu'il propose, pour son énergie sur scène et tout. Et quand j'ai réussi à avoir une vidéo exclusivement dédiée à lui, je me suis dit, ok, bon là, c'est bon, on est sur un truc. D'accord. Et il était sympa dans la vraie vie. Ah ouais, de ouf. Ce mec est trop cool. Mais après, en vrai, tous les rappeurs sont très cool. Hein. Ouais. Tous ceux que j'ai réussi à avoir ont toujours été des sucres avec moi. Bah, c'est super ça. Ouais, c'est top. Et du coup, la dernière question, c'est où est-ce que tu te vois dans ce média dans 1 an? Et après, tu me diras dans 5 ans. Dans 1 an, c'est une petite période de temps. 1 an. J'espère que dans 1 an, j'aurai réussi à créer une plus grosse communauté, d'avoir fait des interviews longues avec des artistes, et qu'on me reconnaisse enfin comme journaliste femme, comme créatrice de contenu femme, et pas seulement comme une femme, quoi. Et dans 10 ans, ça c'est dans 10 ans Dans 5 ans. Dans 5 Après, ans. tu peux me dire dans 10 ans aussi. Hein. Entre 5 et 10 ans, j'ai pour... je sais pas comment dire ça. Une de mes plus grandes motivations dans le monde du journalisme musical, c'est Mehdi Maizi. Et j'aimerais bien un jour pouvoir animer un podcast comme lui sur Apple, recevoir du monde, parler. Et voilà quoi, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. J'aimerais bien m'y voir dans 5 ans en tout cas. Bon, on te le souhaite en tout cas. Merci. Merci beaucoup Héloïse. Pas de soucis, merci à toi. Ça fait plaisir. Merci.